Pour ceux qui ont choisi l'ange Umabel, pierre améthyste qui correspond donc au chakra coronal, voici le message des cartes. Avec l'oracle des 7 chakras, le message délivré est le suivant. Détachement. Le moi est l'oreille de l'oreille, l'esprit de l'esprit, la parole de la parole, la vie de la vie et l'œil de l'œil. Comme il s'est détaché des organes et des sens et qu'il a renoncé au monde, le sage atteint ainsi l'immortalité. Donc, je pense qu'on vous demande de vous libérer de tout sentiment, de ne plus être esclave de vos émotions et de vous recentrer dans votre cœur, là où se trouve votre essence divine, là où votre âme est immortelle. Passons à la deuxième carte, extraite de Libération énergétique de l'oracle d'Isabelle Serf. Ici, estime de soi, nouveau thérapeute. Isabelle Serf vous dit que votre âme est bloquée par des mémoires toxiques transgénérationnelles qui bloquent votre confiance en vous. Vous doutez de vos capacités. Vous vous mettez en retrait de peur de dire ou de faire des bêtises. Et enfin, avec l'oracle du Béline, vous avez tiré l'élévation. L'élévation qui est une très belle carte. C'est une carte solaire. C'est une carte qui amène au succès, qui conseille d'affirmer votre pouvoir, votre autorité, qui vous dit que si vous le désirez, si vous avez confiance en vous, vous pouvez concrétiser vos projets, vous pouvez faire évoluer une situation, mais vous pouvez aussi, par rapport au chakra coronal, vous pouvez aussi écouter votre intuition. Voilà, je pense que cette carte vous dit que vous ne vous faites pas assez confiance. Il va de soi que les cartes, je les découvre à l'instant T, que je n'ai pas trié, je n'ai pas du tout triché, je vous le dis au cas où. Pour ceux qui ont choisi l'ange Nitaya, pierre en quartz rose, qui correspond au chakra du troisième œil, voici le message des cartes. Calmez votre esprit. Lorsqu'il calme les vagues de ses pensées, le prophète fait l'expérience de sa propre splendeur véritable. Tanjali Yoga Sutra. Je pense qu'on vous demande ici d'éteindre votre mental, de méditer et de vous reconnecter à votre moi présent pour prendre conscience de la magie de la création. Ensuite, avec l'oracle de la libération énergétique, vous avez tiré la carte de la trahison, soin collectif. Voici ce que vous dit en résumé Isabelle Serf. Vous avez été trahi et cela a créé une faille profonde dans vos énergies et dans votre chair. Vous nourrissez des peurs dans votre inconscient que cela se reproduise à nouveau. Vous avez développé autour de vous une carapace énergétique qui alimente des comportements de fuite et de méfiance vis-à-vis des autres. Il faut guérir cette mémoire avec l'aide de soins énergétiques collectifs. Enfin, vous avez tiré le message avec le Béline, la carte de la sagesse,
qui appartient donc à la famille de Jupiter, Jupiter qui est la planète de l'expansion. On vous recommande ici de prendre de nouveaux engagements, de régler vos litiges, de vous libérer de toute pensée négative et de faire confiance à nouveau, mais en vous fiant avec cet animal totem qui est la chouette, à votre propre intuition. Pour ceux qui ont choisi la tête de mort en aqua bleu, le choix numéro 3, voici le message. Le bon discours. Nous devrions dire la vérité et la dire plaisamment. Nous ne devrions jamais dire la vérité de manière déplaisante, ni dire des choses fausses parce que cela nous fait plaisir. C'est la loi éternelle. Extrait de Loi de Manu. Ensuite, de l'oracle Libération énergétique, vous avez tiré la carte Karma familial. Voici le message d'Isabelle Cerf. Vous êtes bloqué par des mémoires qui ne vous appartiennent pas. Vous portez en vous un blocage familial, des peurs transgénérationnelles. Vos énergies et vos chakras sont perturbés par des mémoires ancestrales en lien avec les blessures de vos ascendants. Vous devez passer des moments en pleine nature, cela vous permettra de retrouver votre lumière intérieure. Et enfin, la carte Béline. Nous avons encore ici donc une carte jupitérienne. Nous avons aussi un gros clin d'œil entre la pierre et le crâne qui est sur la carte, dû au hasard pur, je vous l'assure. Bref, ici, Edmond vous rappelle la présence de vos ancêtres et il vous demande de leur parler, de prier pour la guérison de ces âmes blessées, mais surtout de ne pas vous couper de vos mémoires qui sont une transmission de savoir, une source de richesse. Juste rétablir une vérité par un dialogue doux, mais dépourvu d'hypocrisie. Pour ceux qui ont choisi le chat Manikineko, donc le choix numéro 4 qui correspond au chakra du cœur, voici le message de Patanjali Yoga. Leçon du cœur. Par des concentrations régulières sur le chakra du cœur, vous obtenez une pleine compréhension de la nature de l'esprit. En pratiquant régulièrement des méditations, vous aurez plus facilement accès au message de votre âme. Ensuite, vous avez tiré la carte avec Libération énergétique, les changements concrets, le miroir. Isabelle Cerf vous dit « Vous avez réussi à prendre du recul et à prendre conscience du rôle que vous avez joué dans vos relations avec les autres. Vous avez réussi à vous libérer de vos peurs anciennes et de vos blocages. Aujourd'hui, vous êtes dans une énergie de transformation intérieure qui va se répercuter sur votre vie extérieure. Vous allez recevoir les fruits de tous vos efforts. La connexion avec votre chakra racine est rétablie. » Et enfin, avec l'oracle Le Béline, vous avez tiré la trahison qui appartient à la famille de la Lune, donc de tout ce qui est relatif aux émotions, à la sensibilité et aussi à l'intuition. Edmond vous demande de rester vigilant et de ne pas vous confier au premier venu sous prétexte d'une énergie naissante. Restez quand même sur vos gardes car la nature humaine n'est pas toujours ce qu'elle paraît être. Pour ceux qui ont choisi la tortue en cristal de roche, nous en sommes au choix numéro 5 qui correspond donc au chakra du plexus solaire. Voici le message tiré de l'oracle Les 7 chakras. Trouvez les raisons de la colère. Souvenez-vous d'un incident au cours duquel vous vous êtes mis en colère. Demandez-vous pourquoi me suis-je mis en colère ? En essayant d'identifier aussi bien le stimulus que la cause sous-jacente. Comprenez que c'est en fait votre évaluation de la situation qui vous a mis en colère. Jurez d'analyser les sources de votre colère lorsqu'elle arrive, de telle sorte que quand vous sentirez les premiers symptômes de cette colère, vous vous demanderez pourquoi est-ce que je me mets vraiment en colère. On vous demande ici de maîtriser vos émotions, de vous laisser
traversé par ces émotions, de prendre du recul et de les observer avec une certaine distance. Passons à la carte de l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serf. Vous avez tiré lien toxique, lecture, écriture. Isabelle Serf vous dit que vos liens peuvent alimenter des énergies négatives en vous, comme la colère, la tristesse, la rancœur. Ces liens vous empêchent d'être vous-même. Vous devez travailler sur vos liens toxiques par la méditation, l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel ou effectuer des soins énergétiques. Ces liens toxiques créent chez vous une très grande dispersion de vos énergies et surtout, cela vous relie à une zone de confort passé qui ne vous correspond plus. Vous êtes dans une phase de stagnation et de retard. Vous vivez certainement un blocage. Passons au conseil de l'oracle du Béline. La carte 18, la carte du changement, 8 et 1, 9, 9 qui correspond à une fin de cycle. Le changement appartient à la planète Mercure, la planète de la communication, de la rapidité, mais aussi de l'évolution. Il vous prédit beaucoup d'activités, beaucoup de dynamisme, de grands changements dans votre vie quotidienne. Béline vous incite à une plus grande liberté d'action. Envisagez un changement de lieu, d'activité professionnelle ou de renouveler un cercle amical ou pourquoi pas familial. Le choix numéro 6 s'adresse à celles et ceux qui ont choisi l'éléphant en jade. Nous sommes sur le chakra sacré. Aspiration. Soyez attentifs à ce avec quoi vous arrosez vos rêves. Si vous les arrosez de soucis et de peur, ils produiront de mauvaises herbes qui étoufferont la vie dans vos rêves. Arrosez-les avec de l'optimisme et des solutions et vous cultiverez le succès. Ici, on nous parle simplement de la loi d'attraction. On attire à soi ce que l'on vibre. L'oracle de la libération énergétique, vous avez tiré la carte maladie physique. Il est écrit en dessous musique. Isabelle Serf vous explique que vous traversez en ce moment une période douloureuse sur le plan émotionnel qui entraîne des douleurs physiques. Avant de travailler sur le reste de vos énergies, sur vos capacités et vos compétences intellectuelles, par exemple, vous devez prendre soin de votre corps physique. Vous avez besoin de vous soigner et de vous libérer d'un poids émotionnel qui crée des douleurs, des carences, de la fatigue chronique ou des maux que vous n'arrivez pas à expliquer. Pour cela, Isabelle Serf vous conseille de faire des cures de vitamines et de minéraux. Votre corps vous dit que l'ensemble de vos organes n'est pas connecté. Il faut à tout prix mettre en place des changements positifs pour enrayer la machine. L'oracle du Béline. Ici, nous avons tiré la carte l'union. L'union est une carte qui est reliée à la planète Vénus, la planète de la beauté, la planète de l'amour. Ici, le Béline vous conseille de vous envoyer de l'amour, de vous occuper de vous, de votre enfant intérieur, de vous cajoler, de vous dorloter. Vos guides sont avec vous et ils vous envoient en permanence de l'amour, même si vous ne vous en rendez pas compte. Reconnectez-vous à votre cœur et vibrez l'amour. C'est encore le meilleur moyen pour guérir de votre négativité. Le choix numéro 7 concerne les personnes qui ont choisi l'éléphant en oracle des 7 chakras. Nous délivre le message suivant. Transcendez la peur. Celui dont l'esprit n'est pas secoué par l'adversité, qui est libre de toute attache, peur ou colère, est appelé un sage à l'esprit solide. Bhagavad Gita. L'oracle de la libération énergétique, nous avons tiré la carte dispersion d'énergie yoga. Isabelle Serf vous dit que vos corps énergétiques présentent des brèches et cela occasionne une importante fuite de vos énergies.
Vous pouvez vous en rendre compte par une très grande fatigue que vous éprouvez quand vous êtes en contact avec des personnes qui ont un taux vibratoire bas. En ce moment, vous êtes un réservoir énergétique pour les autres et vous n'arrivez pas à garder vos énergies pour vous. Vous pouvez vous sentir oppressé au niveau de la respiration. Vous vous sentez en permanence agressé par les lieux, par votre entourage et ce, au quotidien. Isa vous encourage à pratiquer le yoga pour récupérer vos énergies. Pratiquer le yoga de façon quotidienne, cela va vous permettre de vous reconnecter avec votre corps physique. Ce sera bénéfique pour votre sommeil, votre respiration et aussi découvrir des compétences en latence. L'oracle du Béline, nous avons tiré la carte de l'eau. Cette carte appartient à la Lune. La Lune qui nous parle d'intuition, d'imagination, de sensibilité, de tensions émotionnelles assez fortes. Ici, le Béline vous recommande une promenade en bord de mer ou de faire une croisière pour vous éloigner de votre quotidien trop pesant. Il vous demande de guérir votre sensibilité à fleur de peau et vous met en garde contre votre manque d'ancrage. Vous avez tendance à trop vivre dans un monde parallèle pour fuir la réalité et du coup, vous ne concrétisez pas vos projets.